Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de Calendly, qui est vraiment l'outil indispensable qu'il faut utiliser pour pouvoir booker des rendez-vous. Donc là bon, je vais vous faire cette vidéo vraiment one shot, sans coupure, comme ça je vous parle vraiment très très bien de ça. Et je vais vous montrer absolument tout ce qu'il faut savoir, comment l'utiliser pour tout simplement booker des appels quand vous êtes en rendez-vous. Je vais vous montrer exactement comment configurer un Calendly, ce qu'il faut savoir, ne pas faire, les bonnes choses à faire pour tout simplement booker des rendez-vous facilement. Donc d'abord, avant de vous montrer comment faire quand vous êtes en train de faire du call et comment... Enfin si, je vais d'abord vous montrer ça, donc regardez. Quand vous êtes en call, que vous êtes directement en train de faire des appels de prospection, et que là, moi par exemple, dans ma niche, j'ai fait que serrurerie, et là j'ai un deuxième Calendly, diagnostic automatisation des appels, c'est grâce au réseau que les gens ils bookent directement ici. Bref, quand je fais des appels, des call pour aller attraper des serruriers, pour vraiment les attraper comme ça et leur faire acheter, tout simplement, je vais ici afficher la page de réservation. Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus ou quoi. Juste quand vous l'avez fait, vous devez aller ici. Et là, quand vous êtes en appel, tout simplement, la personne, bon voilà, j'ai mis un délai de, je crois, 30 jours, parce qu'en général, les gens, ils sont capables de prendre un rendez-vous dans 30 jours, mettez 30 jours aussi, je vais vous montrer comment faire. Et admettons le mec qui veut 11h30, boum, ici, suivant, tac, vous mettez juste son nom, donc vous lui demandez son nom s'il vous plaît, vous lui demandez son mail, et c'est bon, vous avez toutes ces informations. Donc là, maintenant je vais vous montrer tous les réglages. Donc là, la durée, comme je vous l'enseigne, quand vous allez prendre un appel avec la personne, vous n'allez pas lui dire ouais, on se fait un petit appel de 30 minutes la prochaine fois. Non, là vous l'avez dérangé de l'avoir rappelé, vous allez lui dire on se fait un petit appel de 15 minutes. Donc très important, durée 15 minutes. Quand il va le voir, quand il va le recevoir dans son mail, il va voir 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, ou personnalisé. Vous pouvez mettre 20 minutes si vous voulez. Et donc là voilà, je peux très bien mettre 20 minutes. Bon, je vais le laisser sur 15 minutes, sinon ça va me suivre les réglages. Ajouter une option de durée, voilà, là c'est ce que je viens de vous montrer. Bref, le lieu, je vous recommande Google Meet, parce que il n'y a pas besoin d'installer, c'est vraiment très simple, il n'y a aucune friction. Mais vous pouvez aussi mettre Zoom. Mais admettons le mec il a pas Zoom, moi là j'ai vraiment mis Zoom il n'y a pas longtemps, tellement j'ai bizarre, ça fonctionne pas. Vous pouvez mettre appel téléphonique, je vous le recommande pas. Je vous recommande d'avoir le visuel, même si la personne ne met pas son visage, mettez Google Meet, et soyez comme là devant elle, soyez devant la personne, montrez-lui que vous avez un visage, montrez-lui que la personne qui l'a appelé en call et qui l'a dérangé a un visage, montrez-lui que la démonstration que vous allez lui montrer, vous avez un visage, vous êtes bien la personne qui le montre, vous n'êtes pas là pour lui arnaquer, pour l'arnaquer, et ça va se passer beaucoup mieux. Donc là, bon, je vous conseille juste Google Meet, ou Zoom, ou appel téléphonique, mais franchement, 99% des cas, Google Meet et Phantom fonctionnent très bien dans Google Meet, voilà. Utilisez Google Meet pour pouvoir mettre Phantom dessus parfaitement, comme ça, il n'y a aucun souci. Disponibilité, j'ai mis mes horaires à moi, voilà, vu que... attendez, je bois un peu, il est quelle heure? 20h59, j'ai prévu de faire une grosse journée de travail. Parfait. Donc là, moi, j'ai mis mes dispos, vu que je suis un psychopathe, j'ai mis tous les jours, 9h30, 20h. Donc là, c'est vous qui voyez. Si jamais vous prenez le calendrier payant, parce que vous pouvez, sachant que si c'est gratuit, vous pouvez faire qu'un lien de paiement. Moi, j'ai pris un lien d'appel, excusez-moi. Moi, j'ai pris le payant, donc je peux en mettre plusieurs. Mais voilà, donc les horaires, en fait, elles vont s'adapter en fonction de plusieurs liens. Admettons que vous voulez faire 5 niches en même temps, vous voulez faire serrurerie, nanani, nanana, vous allez sur les réseaux, vous voulez quelque chose de plus général, vous faites comme moi, diagnostic, automatisation des appels, vous avez plein de choses à faire, et ça, il faut le payant. Mais bon, bref, pour le gratuit, j'imagine que vous, ça va vous suffire si vous visez qu'une seule niche, parce que c'est important de se nicher. Vous allez prendre ça et mettre vos horaires. Donc là, comme vous voulez, moi je mets 9h30, 20h, mais admettons, là je me disais, vas-y, je veux plus ce jour-là, j'enlève ici. Si je veux finalement que ce soit ce jour-là, je veux que ce soit 18h, je peux changer là. Il n'y a vraiment aucun souci, aucune. Voilà, c'est ça, ça se présente comme ça, il n'y a vraiment aucun souci. Bref, pour ça c'est bon, organisateur, il n'y a aucun souci. Maintenant, on va aller dans les détails, dans plus d'options. Ok. Donc là, on a la description. Donc comme je vous ai montré, c'est la description. Là, vous pouvez voir. Là, on a le lien. Donc là, vous mettez une description et c'est vraiment comme ça que la personne va le voir sur le lien de. Excusez-moi, sur la page de réservation. Ok. Type d'événement, là franchement, ça se trouve, moi c'est nul. Je vais pas vous dire que moi c'est parfait. Je trouve que c'est pas mal comme ça avec un tiret diagnostic CRI, tiret automatisation des appels. J'ai pas marqué solution IA, solution réceptionniste IA, ça fait peur. C'est vraiment de leur montrer qu'on va automatiser leurs appels et pas leur montrer que voilà, on va leur mettre un IA qui va les remplacer. C'est pas ça le but. Le but c'est de leur montrer que zéro friction, comme d'habitude, je dis toujours ça. On veut apporter le moins de friction possible. On veut juste leur montrer tout simplement que on va automatiser leurs appels. Donc voilà, vous pouvez mettre un titre différent que moi, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi, encore une fois, le but c'est pas de tout le monde se copier, le but c'est de tout le monde avoir des choses cohérentes, vous pouvez par exemple écrire appel, appel d'orientation, serrurerie, solution téléphonique. Limiter période tampon, j'ai jamais compris ce que c'était, j'ai jamais utilisé, ajouter une période tampon, je sais pas ce que c'est, peut-être que j'en ai besoin justement. Règle libre plein, ça aussi jamais permettre aux invités de réserver une réunion spécifique dans votre calendrier connecté.
vous pouvez voilà, pour leur proposer tout simplement de réserver eux-mêmes. Là ici c'est important, option de la page de réservation. Là si je mets ça, c'est ce que mon lien il va ressembler à ça. Donc très important d'avoir un lien pro. C'est ce qu'on va voir donc en haut. Regardez si j'affiche la page de réservation. Comme vous le voyez, on voit diagnostic théorie ici. Donc s'il y a écrit s'il y a écrit téléphone à la maison avec des tirés, ça va pas être très propre. Donc faut que vous pensiez à votre titre qui soit cohérent avec ça, ce que vous allez mettre ici. Très important. Afficher les heures de début de disponibilité par incrémentation. 30 minutes, définir une fréquence disponible pour les invités. Donc là, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est tous les 30 minutes. Je suis pas sûr de ce que je dis là. Mais non, ça me paraît pas cohérent. Bon, je vais pas vous dire ce que c'est parce que moi-même je ne sais pas ce que c'est, je l'ai laissé sur 30 minutes. Voilà, détecter, afficher automatiquement l'heure selon le fuseau horaire de mon invité. Important, comme ça vous allez vous deux avoir la même chose. Recommandé pour les événements en personne. Bon, là voilà, on s'en fiche. Formulaire d'invité. Là, super important. Là, moi j'ai mis juste mon mail. Admettons, vous voulez personnaliser les choses, vous voulez vraiment que la personne, voilà, elle va. Vous voulez savoir quelques infos avant d'avoir le premier appel, ce que je vous recommande pas, parce que sachant que vous avez pris son temps, si le mec il doit se retrouver à être dans le Calendly, à devoir mettre des infos, ça va l'embêter. Mais vous pouvez à la fois aussi préqualifier la personne, lui dire, ok regardez, vous aurez un petit formulaire, là peut-être que c'est moi qui ai une mauvaise stratégie, vous avez un petit formulaire, juste avant de rejoindre dans l'appel, prenez 5 minutes pour le remplir, comme ça va faciliter l'appel. Comme ça, si jamais vous voulez être des malades et vendre dès le premier rendez-vous, boum, vous lui rajoutez, combien de clients perdez-vous et là, vous avez plein de solutions. Donc là, encore une fois, dans ce business-là, moi je suis nouveau, j'ai quand même pas mal de bonnes stratégies, mais j'ai pas toutes les meilleures stratégies. Donc si vous estimez que ça c'est bien et que ça crée aucune friction, mettez-le. Si vous voyez que ça marche et que ça vous augmente le taux de closing, le taux de plein de choses, n'hésitez pas à le transmettre aussi dans l'espace privé tout simplement, parce que si vous regardez ça, vous avez accès à l'espace privé. Donc n'hésitez pas vraiment à me faire des feedbacks terrain. Je suis pas le meilleur, mais je suis quand même pas mal. Bref. Paiement. Donc là, juste ici, on va tout simplement, si vous voulez faire payer l'appel, bon, bien évidemment, vous n'allez pas faire payer l'appel, sinon déjà que le mec vous l'avez dérangé, vous n'allez pas le faire payer. Notification et workflow, ça c'est super intéressant. Vous avez donc des rappels email à envoyer en avance. Moi, bizarrement, il ne fonctionne pas. Je pensais qu'il fonctionnait, mais là, faut que je le règle. Mais vous avez des workflows. Donc ça se présente sous ce format-là. Ça veut bien charger. Bon, là, voilà, moi j'ai mis plusieurs workflows. Tac, tac, tac. Est-ce que ça va se me présenter? Voilà. Ça se présente comme ça, donc là, juste ici, bon, voilà, ça a l'air d'être, on va dire, complexe, mais finalement, je pensais que ça marchait, mais moi, ça marche pas. Mais vous avez des workflows pour envoyer des mails un peu avant. Ce que je vous recommande, ce serait plutôt de faire des follow-up par SMS, c'est beaucoup plus simple, vous dites bien, la veille, est-ce que vous êtes toujours disponible, et une heure avant, c'est toujours bon, voilà, vous faites des follow-up, c'est beaucoup plus simple. En fait, s'il va recevoir un mail, il va quand même pas faire attention, donc très intéressant de faire des follow-up directement. Je vais vous mettre des modèles là, de toute façon ce soir je vais le faire. Je vais vous mettre plein de modèles de follow-up, plein de choses. Vous allez avoir toutes les informations, vous allez être des machines de guerre. Donc immédiatement après la réservation, invitation dans le calendrier, rappel par email, 24 heures avant l'événement, ça c'est ok, ça c'est good. Rappel par SMS off, mais vous pouvez le mettre sur on du coup, si vous arrivez à avoir son numéro, ça c'est super intéressant. Mais si vous l'avez pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc voilà. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, personnellement, du coup, sachant que là, j'ai pas le SMS des gens, j'ai pas besoin de. Enfin, en soi, je pourrais du coup prendre le téléphone de la. C'est vrai que. Ah, mais oui, j'avoue, c'est intéressant. Donc, je viens peut-être trouver de la stratégie. Je me dis, quand j'appelle la personne, si elle est OK pour prendre le rendez-vous, je note son numéro et il va recevoir un rappel SMS. Ok. Je viens de moi-même trouver un truc alors que c'est simple, hein, mais voilà, comme j'ai dit, je suis nouveau dans ce business. Les follow-up, c'est vrai que j'ai jamais été au point sur ça, mais justement, je suis en train de me former pour vous donner les meilleurs follow-up possibles, donc vous inquiétez pas, on va harceler ces gens et on va avoir le plus d'argent possible. C'est juste que c'est bien euh, voilà, on va dire de parceler les gens et d'avoir quelque chose de bien fait. Et si les gens ils sont vraiment intéressés, ils vont revenir. Mais des fois, dans le B2B, il y a vraiment des gens qui finalement se retrouvent à ne pas revenir. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours les follow-up, toujours revenir. C'est juste que c'est vrai que là, c'est une petite stratégie, hein, c'est rien, mais c'est en soi, ça peut être un gain de temps de 5 heures, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a des modèles de SMS à mettre. Ouais, modèle de SMS à mettre. Donc magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, comme quoi. Ok, donc page de confirmation. Donc là, voilà, il y a rien d'autre. Et franchement, là, je vous aurais tout montré sur Calendly. Donc si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer directement un message sur WhatsApp, Instagram, peu importe là où on se parle. N'hésitez pas à faire des retours terrain, comme j'ai dit, sur le school directement. Et voilà, dites-moi si vous avez des questions sur Calendly. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est ok. Je pense que vous avez dit le maximum de valeur, le maximum d'informations. Et maintenant, vous savez concrètement comment
prendre une réservation. Quand vous êtes en appel, n'oubliez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours à moi, en privé, peu importe. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous aurez pas trop saoulé. Je rigole, je m'en fiche. Et bah voilà, utilisez Calendly, utilisez Fathom, je vous ai montré dans la vidéo juste au-dessus, normalement je vais le mettre en dessous normalement, ou peut-être un jour ça va changer de place, mais Fathom, Calendly, ces deux mélanges-là, en fait, ça va vous faciliter la vie et faire absolument toutes les choses. Donc vous utilisez Fathom, Calendly, et là vous êtes super bien et ça va vous suivre toute votre vie. En fait, je pense que toute votre vie, si vous restez dans le business, vous allez utiliser Fathom pour enregistrer les calls, et Calendly tout simplement pour prendre des rendez-vous sans friction. Tout le monde connaît Calendly, tout le monde connaît Calendly, ça se met directement dans le calendar quand ils reçoivent un rendez-vous, donc il n'y a aucune friction, c'est parfait, c'est gratuit pour un rendez-vous, et si vous en voulez plusieurs, bah, n'hésitez pas à investir quelques euros, en soi je crois que c'est 15 € par mois, moi je crois que ça me coûte 15 euros, et bah, en soi c'est beaucoup d'appels, et aussi ça peut vous donner de la data, du tracking, vous pouvez savoir exactement ce qui fonctionne pas, est-ce que certains formulaires fonctionnent mieux, vous avez plein de tracking, vous avez plein de manières de faire, bon là j'ai donné un peu trop de valeur, bref, on s'en fiche, on se revoit pour une prochaine, c'était Johan, Jorasken, et on se voit pour la prochaine.